Salut l'équipe. Bon vous le saviez, depuis quelques mois je galérais avec ma voiture. Ça y est, on a eu un bête de partenariat. Donc je vous présente ma nouvelle voiture. C'est grâce à vous, donc merci pour la force. Et ça fait que commencer l'équipe. C'est bon JB? Peut y aller? Ouais, ça marche. Merci. Hein. Bon alors cette vidéo, ça va être une vidéo hors du commun, pas du tout habituelle dans mon style de vie, dans les contenus que je propose, mais on a fait une rencontre et on a eu l'opportunité de vivre une matinée assez exceptionnelle et j'étais obligé de vous partager ça. À l'occasion d'un déplacement sur Paris, j'ai rencontré Thomas Neubauer. Alors en gros, avec Thomas, on était en contact depuis l'an dernier parce que lors de ma course en Turquie, fin 2025, j'ai demandé en story si quelqu'un pouvait me prêter une lenticulaire et on se connaissait pas avec Thomas, mais il a accepté de me prêter du coup sa lenticulaire, une bête de lenticulaire Black Ink, et j'étais hyper reconnaissant. J'avais l'opportunité de l'inviter sur un projet à Paris, donc on s'est rencontrés et on a profité pour passer la matinée ensemble. Thomas, en gros, c'est un pilote Ferrari. C'est un grand passionné de voitures et de sport automobile. Il a commencé par le karting en 2016 en faisant vice-champion de France Casette, puis il est passé en monoplace Formula Renault, mais ça s'est pas très bien passé. Non, en vrai, il avait surtout un physique trop solide. Il est passé sur GT3 chez Mercedes, où il devient en 2019 le plus jeune gagnant d'une course du championnat du monde de tous les temps. Rien que ça, il gagnera le championnat également. Il continue son chemin et en 2022, c'est son année. Il gagne tout et notamment, il devient champion du monde du Ferrari Challenge en Pro. 2024, en tant que pilote Ferrari, représente la marque, participe au développement des voitures et pilote en GTWC. Cette année, il gagne sa première course avec Ferrari en duo avec Arthur Leclerc. Ouais, le petit frère. J'ai essayé de faire un résumé, mais le mec a également fait plusieurs fois les 24 heures du Mans, etc. À 27 ans, il a déjà un parcours ultra balèze. Pilote Ferrari et employé chez Charles Pozzi. Et nous, on débarque à la cool. Franchement, l'ambiance, c'était comme des potes et c'est ce qui a rendu cette journée très agréable. Bon déjà, on fait un petit point. On était à l'Ibis Budget de Meudon. Eh ben c'était très sympa, hein. J'avais pas d'électricité dans ma chambre, on a kiffé, pas de clim ce matin. Et là il y a mon Martin là, c'est son anniversaire. Et pour son anniv, eh ben il vient bosser avec JB. Merci Martin. Paf, les bouchons de Paris, on adore. Si c'est pas le kiff ça, et bam, on est en Tesla. Mon mood il est bien là parce qu'on va aller faire un petit peu de voiture. On va aller voir la nouvelle Renault Zoé. Avec un peu plus de chevaux et un mec qui roule un petit peu plus vite. Et un peu moins d'électricité. C'est mon gars Mims. Salut Mims. C'est mon gars Mims. Toi t'as fait la turbo coupe. Ouais. Turbo coupe. C'est bon, on n'a plus le temps. Donc c'était assez particulier, on était donc avec Martin et Mims, JB, mon associé. On avait un peu du mal à trouver la concession parce que finalement on s'attendait à un truc gigantesque, etc. Et c'est un endroit qui est assez discret. Thomas nous a retrouvés en nous ouvrant une porte de garage qui peut paraître assez banale. Et là, on est rentré dans un tout autre univers. Thomas, c'était un peu le maître des lieux. Il nous a fait visiter la concession, là où tous les clients habituels ont accès. C'était déjà impressionnant de voir autant de Ferrari aux mêmes endroits. Ça brille, je ne saurais pas comment vous dire ça, mais voir des objets qui ont autant de valeur et en voir autant, c'est quelque chose. Il nous a fait découvrir le showroom, après il nous a emmené voir les endroits où les clients font leur choix de voiture avec les différentes composantes, etc. Il nous a montré les ateliers des Ferrari. Mais cet endroit, en fait, c'est plus qu'une concession. Dans le bâtiment, je crois qu'il y a plus de 350 Ferrari parce que c'est une concession et aussi un gardiennage où les propriétaires de Ferrari laissent leur voiture pour qu'elle soit entretenue, qu'elle soit mise sous charge pour que les batteries ne soient pas foutues. Et en fait, il y a plusieurs étages, plusieurs souterrains remplis de voitures incroyables, des Ferrari
Ferrari à plusieurs centaines, voire plusieurs millions d'euros. Ça faisait vraiment bizarre, peut-être que je me répète, mais de voir autant de Ferrari, parce que les Ferrari dans la vie de tous les jours, c'est vraiment pas un truc qu'on voit souvent. C'était la banalité, il y en avait dans tous les sens, c'était fou. Thomas nous a vraiment tout montré dans le bâtiment, c'était hyper intéressant. Il nous a même montré des endroits qui sont interdits à certains employés, tellement c'est des zones qui sont sensibles. D'ailleurs, on n'a pas eu le droit de filmer dans ces zones-là, mais on a quand même eu pas mal d'images pour vous faire kiffer. Thomas, il fait aussi du triathlon. Comme je vous l'ai dit, c'est comme ça qu'on est entré en contact initialement. Et comme tout bon triathlète qui se respecte, il a sa pain cave. Mais pas n'importe où, au sein même de la concession. Il a sa salle d'entraînement avec home trainer, tapis de course, ses vélos, tout son matos, ses textiles. C'est un petit rêve ça, franchement. Il se régale, le Thomas. Dans le bâtiment, il y a aussi un simulateur créé à partir de la carcasse d'une vraie voiture. Et sur ce mur d'ailleurs, vous remarquerez que son nom est en haut sur les chronos de chaque circuit. On n'a pas eu le temps de faire du simulateur. Ça restera un petit regret. On va être obligé d'y retourner. La concession ne renferme pas que des Ferrari d'ailleurs. On a pu s'approcher d'une Alpine. Et plus précisément, la Formule 1 Alpine de Esteban Ocon, avec laquelle il a décroché sa première victoire en Formule 1. On ne dirait pas à la télé, mais c'est un sacré monstre. Très grand, avec une multitude de pièces qui travaillent l'aérodynamisme. C'est quelque chose quand même. On a pris le temps d'admirer cette voiture, parce que des Formule 1, on n'en voit pas tous les jours quand même. Après la visite, on a enchaîné parce qu'on devait se rendre au vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines dans l'après-midi, mais on a pris un petit peu d'avance et Thomas nous a fait monter dans une Ferrari, un Puro Sangue. C'est une voiture à 700 000 euros. Là, clac, j'ai compris comment ça marche. Et c'est aéro. Petite finition carbone. T'inquiète. C'est le format SUV de Ferrari avec un V12 à l'intérieur. Alors moi évidemment, j'y connais rien en voiture, en moteur, en V12, mais on m'a dit que c'était un moteur puissant. Et en montant dedans, j'ai vite compris de quoi on me parlait. J'avoue, ça fait une petite diff quand même, le petit cuir là. Stylé, je monte dans une Ferrari avec un pilote Ferrari. C'est nimp, c'est quoi cette vie là? En plus, il y a un écran là. Pourquoi le passager il a un écran? Pour rester informé. Pour rester informé. Qu'est-ce qui se passe? V12 Atmo, du coup, c'est ça le moteur? Il n'y a pas de turbo. C'est pour ça que tu as une sonorité qui est quand même assez sympa. Là, je sais que c'est mon plus cher. C'est censé être mon métier. Ça fait quelques temps que j'ai pas eu trop d'accidents. Après, tu casses des caisses, tu frottes avec des mecs, tu fais des pare-chocs arrière, pare-chocs avant, des portes. Mais un gros crash, ça fait un bail. J'ai fait un tonneau en 2018 en monoplace, même pas de toit. Donc tu vois, je me rappelle, j'ai cette image où la voiture elle s'est retournée et j'ai ce screenshot de visuellement, j'avais le circuit au-dessus de moi. Et ça m'a marqué, tu vois. Toujours dans le respect des limitations de vitesse, évidemment. Bah oui. Voilà, on est sur un petit périph', on est à 75. Hyper vite, j'avais pas vu le... On est monté à au moins 75 hyper vite quoi. 76, 78. Vas-y, voilà, je commence à avoir un peu peur. On a fait 80 km/h là. Avec le vélo dans le coffre, on est bien là. Fais gaffe, parce que je peux te faire... Ne serait-ce que pour les flics là, tu peux... S'ils voient que t'es allé à 95 au lieu de 90, c'est... Ouais, c'est vrai que c'est chaud. Et je pense que la voiture devant c'était une banalisée. Bah ouais, parce qu'elle roule vite Elle aussi. roule Parce qu'on a pris 95 quand même et on l'a pas rattrapé. C'est vrai que la C4, la Citroën C4 devant elle roule vite. C'était carrément un moteur monstrueux. En fait, en montant dedans, c'était trop cool. Un bijou, la voiture, et en même temps, c'est violent. Les rapports, quand ils passent, ça te met une nuquette, ça te secoue. Tu sens que la voiture, elle est vraiment ultra puissante, que les freins sont hyper forts. Ça peut monter très très vite. Et le bruit du moteur, c'est une dinguerie. Franchement, c'était drôle, je me suis bien marré. Mais en même temps, j'avais un petit côté gêné parce que ça faisait un tel bruit, tout le monde se retourne, tout le monde regarde la voiture. C'est quelque chose quoi. J'avais l'impression de me retrouver dans les vidéos de GMK là. Ouais, je crois que si je peux te donner un mot pour qualifier cette voiture, et en même temps, ça a bien avec son nom, de pur sang, c'est que c'est vraiment violent.
com là. Oh là là, mais t'as pas peur mec. Non, parce que je suis pas à la limite du truc, tu vois. Mais là, t'avais une roue dans la rigole. Bah, il faut exploiter la largeur de De la la route, hein. route. Putain. On sent que toi, tu contrôles, mais que la voiture aussi, elle bouge pas, quoi. La voiture, elle bouge zéro, hein. La voiture, elle bouge zéro, hein. Eh, la voiture, tout va bien dans la voiture. La voiture, elle a un grip de fou et moi, je suis pas à la limite non plus, tu vois. Ouais, je fais ouais. attention. On sent que la voiture, elle a énormément de puissance, mais qu'en même temps, elle est là pour encaisser cette puissance, qu'elle peut encaisser les coups de volant, les coups de frein, les accélérations, que vraiment, elle est ultra solide. Et en plus, au volant, il y avait Thomas, qui est un pilote professionnel. Donc, je vais pas vous dire que j'ai fait le malin dans la voiture, mais j'étais quand même en confiance et ça m'a permis de kiffer l'expérience, quoi. Je suis obligé de vous dire que même si on est resté dans les vitesses réglementaires avec cette voiture, j'encourage vraiment pas à conduire en s'amusant. Je suis pas forcément fier de ce qu'on a fait, mais ça a été fait par un pilote professionnel dans un cadre où on a fait très attention, on a pris des précautions. Donc ne faites pas ça avec votre voiture, soyez pas bêtes. C'est des cascades qui ont été réalisées par des professionnels, conduisez prudemment. T'aimes bien la couleur? C'est cool, ouais, c'est pas mal. C'est un peu spécial, hein. Bah, en vrai, Il y en a qui aiment pas, hein. T'es pas obligé de dire que c'est joli, hein. Non, je trouve ça cool, mais c'est discret, quoi. En vrai, non, mais c'est vrai. C'est pas rouge au moins. Bon, après, Ouais. bon, t'as les liserés qui sont peut-être un peu. Mais la peinture, elle est cool. Avec cet aspect métallisé, pailleté comme ça, c'est quand même c'est sympa au soleil. Comme Ouh, elle a ça. chauffé quand même un peu, là. Et t'as vu la tempête? On est à Marrakech, il fait 45 degrés là. Ceci dit, je pense que c'était l'expérience d'une vie. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens après coup, parce que on est quand même monté dans une voiture à 700 000 € avec un pilote Ferrari qui nous a fait kiffer sur des routes. C'était incroyable. Et franchement, encore une fois, de base, j'en ai rien à faire des voitures. C'est vraiment pas mon kiff. Mais là, on est obligé de reconnaître quand on se retrouve dans un truc qui est assez exceptionnel que c'est une expérience à part entière, quoi. Là, t'es pas dans une voiture normale. T'es à la fois dans un monde de luxe et de ultra puissance en termes de vitesse, de moteur et tout. Enfin, j'aurais dû mieux écrire mon script pour vous faire passer cette émotion et comprendre ce que j'ai pu ressentir dans cette voiture. Ça avait rien à voir avec ce que j'avais pu connaître dans des voitures auparavant, quoi. Comme on vous l'a dit, c'était l'anniversaire de Martin. En vrai, j'y suis pour rien, mais j'espère qu'on lui a fait passer une belle journée avec la Ferrari. C'était kiffant. Moi, je crois que je banalise un petit peu à force de rencontrer des gens incroyables, comme des champions de différents sports, et même Thomas est un athlète de haut niveau. Et de vivre des trucs incroyables, c'est le kiff, mais ça me fait encore plus plaisir de le partager avec mes potes, avec Mims et avec Martin. Donc voilà, ça ajoute encore plus de valeur à cette journée. Et voilà, le bonheur n'est réel que quand il est partagé. Il va envoyer Martin en enfer, le frérot, là. Moi, ça m'a fatigué, là. Ça m'a fatigué. Regarde, il va faire un démarrage, c'est sûr. Et là, il a un petit peu accéléré, toujours dans le respect des vitesses réglementaires, mais il a accéléré vraiment très fort. Bah, tu vois, elle est plus... Il a dû lui mettre une espèce de tempête, là. Ça m'a secoué, hein. Je me suis pris des trucs dans la gueule, quand même. Je me souviendrai longtemps de cette expérience avec Thomas dans la Ferrari. Donc un grand merci à lui, parce qu'en plus de son palmarès, des Ferrari, etc., c'était un super gars, franchement. On s'est grave bien entendu avec lui et je pense qu'on se reverra dans d'autres projets sportifs, de triathlon, etc., parce que c'est un bête de gars, Thomas. Voilà, je vous le recommande. Donc merci à lui et merci à vous pour votre soutien dans les courses, les entraînements, l'aventure triathlon, mais aussi sur les projets annexes comme celui-ci. On est déjà en train de monter les vidéos de la suite. Donc je compte sur vous. Et avec tout ça, on se retrouve sur le parking en train de sortir les vélos. Oui, parce qu'on se prépare à faire un test aérodynamique avec le staff de l'équipe de France dans le vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Tu peux me choper juste dans le sac une câlène de, je crois que c'est une 6 là. Un mécano tout terrain, Martin. C'était déréglé maintenant? Bah oui, mais t'avais tes roues d'entraînement avant. Ok, merci assistant. J'ai assisté, moi. On est au vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines parce qu'aujourd'hui, ça part pour faire un test aérodynamique avec les vélos de triathlon, avec nos vélos de course. Donc trop bien, on est avec Martin, mécano, partenaire YouMove, et avec Thomas Neubauer. Mais on voit, ici, c'est un pilote Ferrari qui est venu avec sa Ferrari, au calme, et son petit factor. Ça va être intense et on va vous montrer tout ça. Mais ça, ce sera pour la prochaine vidéo. Alors pense à t'abonner, ça donne énormément de force pour porter tous ces projets. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pensez à me donner votre avis en commentaire. Et moi, je vous dis à très vite.